les amours du Christ, les amours. Ici, pour donner sa vie au Christ, il y a automatiquement 3 personnes qui doivent être en commun. C'est comme la Trinité Sainte. Mais là, on va enlever le Père, mais on va plutôt mettre l'être qui a besoin d'être touché et dont le Christ a opéré un miracle dans sa vie. Un miracle opéré, un fidèle chrétien qui s'ajoute à la sémence de la bonne parole. Et là, il s'agit du Christ, de l'Esprit Saint et la personne qui a été touchée par l'Esprit Saint qui a été envoyé par le Christ. Un seul geste suffit. Fondation La Fleur du Christ, ensemble nous pouvons le faire. Merci. Pour le bon témoignage, il faut automatiquement que le Christ puisse faire quelque chose dans ta vie. Un truc que le Seigneur a fait dans ta vie, que tu vas témoigner. Et quand tu vas parler de ça, il faudrait que ça puisse toucher d'autres personnes. Mais il ne faut pas oublier qu'en faisant ce témoignage, ton témoignage n'est pas automatiquement ce que l'autre a vécu. L'autre peut-être, il était dans le péché de l'avortement et dans le péché de l'adultère et beaucoup d'autres choses encore. Mais toi, tu es dans ce péché, dans ton monde où toi tu connais. Toi seul, toi avec le Seigneur. Et là, tu décides d'être une personne qui sera à la suite du Christ. Il faut faire tout maintenant pour que le Christ puisse te tenir par la main et t'appeler. Et là, il faut que tu puisses devenir une personne qui doit être touchée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit te franchir. Tu dois être touché automatiquement par un désir de vivre avec le Christ. Les amours, ici, nous espérons de rencontrer le Christ un jour. Là-bas, en haut, au-delà. Donc, après le monde, après notre vie, nous espérons rencontrer le Christ dans le monde à venir. Mais il est très important de le rencontrer d'abord sur terre, pendant que nous vivons. Parce qu'il est très important de reconnaître quelle est sa place dans notre vie. Le Seigneur, qui est vrai, qui est pur, qui est sans tache, a besoin de la vérité venant de toi. Il a besoin que tu puisses reconnaître ce que tu as fait de mal, ce que tu n'as pas voulu garder pour que vous puissiez rester des amis fidèles. Et là, tout le monde a son expérience chrétienne, tout le monde a sa vie, tout le monde a quelque chose qui l'a amené à devenir ce qu'il est. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, qui n'ont même jamais voulu entendre parler de Dieu. Pour eux, parler de Dieu, c'est un perdant. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi vous allez leur parler de Dieu alors qu'ils sont bien assis, ils prospèrent bien, ils ont un mari, ils ont une femme, ils ont une belle famille, ils ont tout. Pourquoi leur parler de Dieu? Et ils ne savent même pas ce qui veut dire le péché. Il faut d'abord que la personne se rende compte qu'il a manqué quelque chose, l'amour, la fidélité en Jésus. Il faut devenir une personne aveugle, totalement aveugle. Pour rencontrer le Christ, aveugle ici, ça veut dire quoi? Il faut fermer les yeux. Vous comprenez? Il faut fermer les yeux dans le péché. Il faut fermer les yeux dans tout ce qui t'a traîné dans la mort. Comme le Seigneur a aveuglé son Paul pour qu'il puisse être son disciple. Et là, quand tu fermes tes yeux dans les choses du monde, automatiquement, l'Esprit Saint t'habite et t'ouvre les yeux à la vérité. Et ça, c'est la repentance. Et ça, c'est un témoignage. Et ça, c'est un miracle. Et ça, automatiquement, tu vas devenir un enfant et une personne qui va témoigner au nom de Jésus. Et seulement, tu es transformé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint t'a ouvert les yeux. Il t'a donné la possibilité de rencontrer le Christ, l'amour, le fidèle. Et là, tu deviens une personne merveilleuse. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire.